Ok. On va y aller sans préparation directement. Ça fait 2 semaines que je suis pas venu chez moi, donc la boîte à lettres était pleine, plus 4 ou 5 bouquins qu'il y avait avant. Bon, t'enlèves la pub, t'enlèves les factures, t'enlèves les nouilleries de pub, d'invitations de programmes qui servent à rien. Il reste quoi? Il reste ce qu'il faut payer, c'est la loi commune. Mais quand même, il y a un petit paquet de bouquins dedans. Et donc, on y va. J'étais vraiment, vraiment content de ce qui s'est passé pour... là, ça va être le 4e, là, ces formes d'échange sur ce qui vient, ce qui repart. Si vous êtes fidèle jusqu'à la fin, on va s'arranger à ce que ça reparte aussi. Premier truc, d'abord... ceux d'il y a 15 jours, enfin un petit peu plus... 3 semaines, c'est pas grave, le temps compte pas vraiment sur internet. Nous, ce qu'on a, c'est l'avenir, c'est pas ce truc. Par exemple, Janine Dodazova et Majda en août de Samira Sedira, les 2 bouquins sont en librairie, ils commencent à avoir des articles, ça commence à fonctionner. Très fier du bouquin de Samira Sedira, de Sam en particulier. Allez-y, il y a aussi, je me suis régalé ces derniers temps donc avec cette espèce de quête française, France romande hospitalier, sauf que vraiment, 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 pour un bigot comme moi, c'est quasi impossible à lire, à moins de se mettre à 5 cm, mais j'y reviendrai sur celui-là. Tchac, les voilà. Et c'est parti. Ce qu'il y a dedans, j'en sais rien, je ne vais même pas m'amuser à regarder le nom de l'envoyeur. On le verra bien dedans, et c'est toujours aussi la même nouille, il y en a que ça fait rigoler, mais regardez comme ils sont enveloppés comme dans des coffres-forts, ces trucs. T'as 3 couches de papier, bon, c'est bien, t'as toujours une petite lettre quand même. Oh, Schirm, dit-il, Rennes, le 29-02, bonne lecture, cordialement, au Schirm. Ici au Schirm. Olivier Chiron, signe annonciateur d'orage. Magnifique titre. À la question de savoir pourquoi nous nous sentons si impuissants et si désemparés aujourd'hui face aux assauts redoublés du capitalisme planétaire, les auteurs de cet essai halluciné et extravagant répondent en invoquant la puissance ordonnée de gigantesques légions. Ça y est, je me souviens du message Facebook d'Olivier, il y a du Lovecraft dedans. Bienvenue, signe annonciateur d'orage. J'aime beaucoup la typo et la cassure sur en plein milieu du mot annonciateur, nouvelle preuve de l'existence des dieux. Waouh, digression zoologique. Qu'est-ce qu'une occupation? Le moment est venu de procéder à une petite démonstration syllogistique. Je sens que ça va marcher. Merci Olivier, bis. On continue parce que quand même... un paxon de la part de Colline Pierret. Vous savez, Colline Pierret et Martin Page, on avait parlé du monstrographe, monstrographe.com, avec www dedans. Encore là aussi, un titre magnifique. Ma fugue chez moi. Colline écrit, enfin en tout cas ce livre-là, je sais que c'est plutôt destination des adolescents. Pourquoi les décisions qui nous font du bien rendent-elles les autres tristes? Anouk, 14 ans, etc. Oui, qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, le bonheur que j'ai eu 2 fois dans ma vie, à ce qu'on me demande de m'impliquer dans un récit qui, a priori, ne s'adresse pas, qu'est-ce que c'est cette merde, mais dialogue avec ceux comme ça, de l'âge de tous les possibles. Encore, on est au Rouergue, pas étonnant que la couve soit magnifique. La mise en page impeccable aussi. Apparemment c'est un journal, 14h02, 23h16, etc. Vendredi 15 décembre. Ma fugue chez moi, vous savez, le voyage autour du monde dans ma chambre de Xavier Demestre. Merci Colline. À suivre.
c'est quand même un peu le Père Noël, tout ça. Ça fait super plaisir. On le ferait la même chose, je les recevrais pareil sans la vidéo, mais quand même, ça change tout de le faire ensemble, non? Jean-Michel Hospitalier, ben oui, Hospitalier, faut pas exagérer. J'étais juste en train de parler de lui, je sais plus où je l'ai mis tout de suite, si je l'ai mis par terre, je vais pas aller le rechercher, avec France Roman chez Ergol, et là il revient de l'art d'aborder les ronds-points. En plus c'est une déclaration de guerre, parce que Spit il sait parfaitement que moi aussi je suis en train de bosser sur les ronds-points. Moi il y a que 2 ans, c'est un truc en cours, il y a une saison qui s'amorce dès qu'il y aura les beaux jours. Donc voilà les ronds-points de Jean-Michel Hospitalier. Bon, ça veut dire que le Spit, on se fait une séance avec lui, rien que lui. Rejoint France Roman, il est par terre. Ça casse pas les livres, c'est ça qui est bien. Ça casse qui les livres? Ça casse nous qui les faisons. Au bout de 30 ans, vous avez vu l'état dans lequel on est. J'ai ouvert ça sans noter. Voici le recueil, cher François. Atelier d'écriture à Pointe-Noire, ASI, Congo. Le mot est signé, si oui, il est signé. A-R-N-O. A-R-N-O, ça veut dire, vous transcrivez, Bertina. J'ai beaucoup admiré, je l'ai suivi en direct par Facebook, cet atelier qu'a mené Arnaud donc à Pointe-Noire. Regardez comme ça va être magnifique ce truc-là. Et surtout, je me souviens de petit échange, là encore, c'était sur Facebook. Message d'Arnaud qui me demandait qui écrit quand quelqu'un vous dicte un texte. Or, dans toute mon expérience avec des gens en situation d'illettrisme en France, c'était le cas, vous savez, à l'ODEV autrefois, dans les ateliers qu'on a fait en prison, dans l'atelier qu'on a fait avec Shlomoff et Torjman auprès des SDF Nancy, il y a toujours quelque chose de clair. Ça dicte, eh bien j'écris. Mais Stendhal, quand il écrivait La Chartreuse de Parme, Artaud, quand il dicte Van Gogh, La suicidée de la société, il écrit pas sous prétexte qu'il dicte à quelqu'un qui recopie. Donc la question pour moi était très claire. Regardez les noms des auteurs: Rennes, Ordani, Vidia, Nancy, Dieuville, Chadrine, Jeanne, Florette. Postface, non, Postface c'est le texte d'Arnaud, c'est pas un prénom quand même. Qu'est-ce que c'est important? Bon, moi j'y reviens tout le temps. C'est fini, sauf dans les facs de lettres, à l'époque où on fait 50 solfèges avant de se mettre à apprendre un instrument. Écrire, ça commence par écrire. Phrase de Blanchot. Pour écrire, il faut déjà écrire. Et nous, si on veut connaître l'inouï du monde, ben c'est en allant comme ça sur le terrain, et c'est ça notre poumon, c'est ça notre sens d'existence. Moi j'ai 63 balais, la Bertina, c'est bon, il en a 20 ans ou 30 ans de moins, je sais plus quel âge il a, le Arnaud, allez, disons quand même bien. En tout cas, c'est pas la même génération. Eh ben lui, il s'y est collé. Indura. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Notre famille était nombreuse, il y avait 6 garçons, 3 filles. Ma mère est repartie dans le département du Niari quand elle a appris qu'elle était malade. Elle nous a laissé les aînés et moi à Pointe-Noire chez ma tante, où j'ai trouvé un peu d'affection et d'amour. Il me faudrait 12 000 FCA pour aller la voir, c'est-à-dire payer le train et les cadeaux pour arriver chez elle. Alors je pleure à la maison et ma fille Merveille, qui a 3 ans, elle me demande pourquoi je pleure. Je ne peux pas lui répondre, lui expliquer que si tu n'as ni père ni mère, ta vie s'arrête seulement comme ça. Maman, pourquoi tu pleures? Quand je pleure, c'est ma fille qui sèche mes larmes. Et je prie pour ma famille et mes amis, ou parce que je suis en bonne santé. La prière aide à supporter les moments durs. Il y a trop de magiciens, trop de sorciers et de sirènes à Pointe-Noire. C'est ça qui est génial dans cet exercice. Vous voyez, j'ai ouvert au hasard. Bon, je ne sais pas combien on est à avoir reçu cet immense cadeau, pourtant pas épais, d'Arnaud Bertina, en provenance de Pointe-Noire. Mais oui, c'est ça qui donne le sens. Voilà, c'est une lettre qui restait, elle n'aurait pas dû, mais bon, c'est marqué Verdier dessus. Oh bah tiens, je sais à peu près ce que c'est. Avant le salon du livre à Paris, les éditeurs ont la gentillesse de nous envoyer toujours des petites invitations, surtout pour la soirée d'entrée où il y a plein de champagne chaud à boire dans des gobelets en carton bouilli, mais enfin bon, c'est assez cocasse, les gens piquent plein de bouquins, se foutent plein dans les poches et tout ça. Donc merci Verdier, c'est la première invitation que je reçois, je vais en avoir quelques-unes. Traditionnellement, je les donne à mes étudiants, il faut bien qu'allez, ça protège un peu l'agent littéraire de trop picoler. Moi j'y fous jamais les pieds au salon du livre de Paris. Tiens, ben, Verdier encore.
pas Verdier. La collection 26 de Grasset. Le mien, il est là-bas, juste en face. Je vais pas vous le rechercher. Vous savez, c'était une commande. La première fois, ça m'est tombé dessus. Comme ça, j'ai même répondu à Jeanne Garcin un mail pas ironique, mais je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Ça me semblait un peu bizarre. Grasset qui demande à des auteurs un abécédaire sous l'emblème, évidemment, du grand et magnifique ou terrible abécédaire de Gilles Deleuze. Bon, moi, j'ai mis du temps. J'ai mis 12, 14 mois. J'ai parlé sur mon site de celui de Pierre Jourde. On devait sortir le jour des mois, on devait sortir les deux nôtres en même temps. Il y a eu le décès de son fils à 20 ans. C'est un truc terrible. Je me suis retrouvé, moi, avec mon abécédaire. Vous savez, ça s'appelle Fragment du dedans. Celui-ci, avec toujours cette maquette magnifique. Philippe Forest, vous connaissez, Sayonara et tout ça, un grand du travail autobiographique, de l'introspection, un type d'une intégrité. Évidemment, on s'est très peu croisés. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'éditrice Jeanne Garcin qui me met le petit mot avec, ça me fait un beau petit marque-page. En tout cas, ce qui est très bizarre, oui, quand on ouvre ça, ah si, lui, c'est tenu à la règle. Vous voyez, j'ouvre la page, salut, avec un S, universel, XXX, gloire. Voilà, l'abécédaire de Philippe Forest, c'est chez Grasset. Tout ça, vous avez le lien en dessous sur mon site si vous voulez, si vous n'avez pas de librairie à proximité. En tout cas, c'est ça la camelote vivante d'aujourd'hui. Merci Jeanne Garcin, merci Grasset, et c'est bien qu'il y ait des collections comme ça. En fait, c'était ça mon histoire, moi, avec ce fragment du dedans. Autobiographie des objets, je l'ai conçu pour mon éditeur, Le Seuil. Quand je leur ai dit que je faisais ça pour Grasset, bon, Olivier Bétournet a un peu tiré la gueule, il me l'a fait sentir. En même temps, précisément, c'est parce qu'on est ailleurs, qu'on est ailleurs de soi-même, on est ailleurs du travail principal, et que du coup, on trouve comme ça une espèce de liberté. Bon, il se trouve que cette sensation de liberté, de non-censure, j'ai essayé de la reprendre pour moi en ce moment dans le travail que je fais et qui sera pour Le Seuil. Je ne la mets même pas sur le blog, mais le blog, bon voilà, maintenant c'est ça, c'est les vidéos. Dans la querelle fameuse ou qui mériterait de l'être davantage, dite des haricots sauteurs du Mexique, je donne raison à Caillois contre Breton. C'est quasiment un polar, le bouquin de Forest. Ah oui, Le Seuil, là, on y est. Je sais ce que c'est, parce qu'il y a eu un mec qui me demandait mon adresse. De toute façon, ces bouquins, s'il m'arrive, c'est qu'ils ont demandé l'adresse avant. Martine van Gertruyden, avec son nom hollandais, elle vit à Rome, elle enseigne à la Sapienza, et c'est elle qui, au Seuil, dirige la collection italienne, et elle-même étant traductrice. Le message, toujours Facebook de Martine, il y a quelques jours... elle fait pas ça, c'est la enfin, en plus elle regarde pas trop mon site et tout ça. Je pense que c'était un message grave, c'est-à-dire Giorgio Fontana, il s'agit pas de le laisser passer à côté. Je suis hyper fier d'avoir publié ce bouquin, j'ai dû me battre pour le truc, il faut absolument que et donc je te l'envoie, est-ce que tu veux bien, un truc. Ça s'appelle Mort d'un homme heureux, donc c'est la collection italienne du Seuil, roman évidemment classique, jusque dans la couverture et le rabat. Giorgio Fontana, né en 1981, vit à Milan. Ses romans sont traduits dans plusieurs pays. Mort d'un homme heureux a obtenu toujours les histoires de prix sur l'affiche de truc. Et c'est traduit par François Bouchard. Donc merci Martine. Évidemment que Giorgio Fontana, Mort d'un homme heureux, si tu me l'envoies, je vais le lire. Ah, ça c'est pas un bouquin non plus, mais là ça m'était marré parce que regardez, c'est quelqu'un qui a dû voir mon service de presse précédent, et puis comment je les ouvre le truc si j'ai pas une paire de ciseaux, et donc ils ont marqué, je sais pas qui m'envoie ça, mais avec le truc faut pas que je me serve de ciseaux. Qu'est-ce que je fais avec les dents alors? Je veux bien essayer hein. Et en plus vous voyez les dégâts que ça fait tomber les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo, pas de légende derrière, une lettre. Non, c'est pas une lettre. Ça s'appelle Nuit 54. Plus ça met dans une situation difficile. Joachim Séné, je l'ai croisé
les 2 dernières fois que je l'ai croisé à Paris, j'avais mon petit appareil machin, mon petit appareil à vlog comme ça. Et à chaque fois, c'était une réaction très violente. T'as pas le droit de me filmer. Bah ouais, mais trop tard, mon gars, si tu m'envoies ça. Bon, vous savez que Joachim Séné, c'est un de ces types, de ces générations des 30 balais, qui fait un boulot considérable d'invention sur le web. En plus, il est aussi webmaster. Il a fait 15, 20, 30 sites. Vous voyez pas son boulot, mais il s'est un petit peu spécialisé comme ça. Ça s'appelle rature.net si vous allez sur le web. Discuter avec l'auteur avant sur qu'est-ce que c'est son projet web. Et à ce moment-là, lui fabrique le site. Association des lecteurs de Claude Simon, Maison Julien Gracq, etc. Et bon, il a des bouquins. Moi, je l'ai publié 2 bouquins. C'était chez Publinet quand j'ai fondé cette baraque. Ça me semble tellement vital, ces types qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent par le web. Comment on gagne sa croûte quand on est auteur et qu'on expérimente sur le web? Joachim a lancé ça et c'est une très belle série sur son site des nuits, et il a rajouté un code, c'est-à-dire que les textes n'apparaissent il y a un petit script qui fait que quand le soleil se couche, la page apparaît. Quand le soleil se lève, et là, évidemment, l'heure change à chaque fois, le texte disparaît. Et donc, allez chercher Joachim Séné, il y aura le lien là aussi chez moi. Et voilà, moyennant un petit soutien financier, il retranscrit selon un protocole très strict des plumes, des stylos, du papier, tout ça, ce qui fait ce magnifique objet. Alors après, avec ce gars-là, c'est toujours un peu bizarre, parce que c'est quoi le message, Joachim? Évidemment, je pensais t'en acheter une nuit, moi, dans ma collection, j'en voulais une nuit. Voilà qui me l'offre, donc bon, je vais te la payer ta nuit, mon gars. Et merci pour la belle photo. Et comme ça, on sera quitte, mais très heureux du geste. Bon, ceci dit, c'est quoi le bouquin? Par contre, là, j'y fais gaffe. C'est quoi le bouquin qu'il a fait tomber, Séné? Il est par terre. Oh, adios. Et voilà. On ouvre. Ça, c'est Verdier. Paperasse de pacotille de merde, de machin de presse qui sert à rien. Personne ne les regarde. Ça peut faire des kilotonnes tous les ans de machin qu'on s'en fout. Et Verdier, pareil. Au moins, c'est le nom de l'auteur. Vous voyez? Jean-Jacques Salgon. Jean-Jacques Salgon. Lui aussi, il est sur Facebook. En ce moment, il voyage, je sais pas où, dans l'Érythrée, sur les traces de Rimbaud. Les plus vieux d'entre vous s'en souviendront. Le premier livre que j'ai lu de Salgon s'appelait 07. C'est le numéro du département de l'Ardèche. C'était ses souvenirs d'enfance. Une image qui me revient comme ça du livre de Salgon, c'est chaque année la famille s'en va en Espagne avec la caravane familiale. Le père est instit de gauche ou communiste, comme de bien entendu dans ces années-là. Et la caravane, pour pas qu'on ait trop chaud ni trop froid, vous savez, c'est des trucs à double paroi, est gonflée comme ça de vieux numéros de l'Humanité. C'est juste pour être moins sensible à la chaleur et au froid. Et en pleine route d'Espagne avec les chaos, les cloisons tombent et 1000 ou 1500 vieux numéros de l'Humanité se déploient dans la vieille Espagne franquiste, ou la fin, ou l'Espagne franquiste en train de se décomposer. Voilà, c'est Salgon. Un autre bouquin de Salgon dont je me sers beaucoup en atelier d'écriture. Jean-Jacques, maintenant, ne le fait plus, mais longtemps enseignait à l'IUT de La Rochelle. Ça me fait rien, moi, de prendre le temps de raconter des histoires sur les bons hommes. Enfin, de toute façon, j'ai pas lu le livre, je peux pas faire autre chose, mais au moins vous expliquer la curiosité que j'ai de recevoir ça. Combien de fois on s'est croisé avec Salgon? 3 fois, avec mes problèmes de prosopagnosie, je sais pas quoi, je le reconnaîtrais même pas dans la rue, Jean-Jacques. Si, par les photos Facebook. Il enseignait donc à l'IUT de La Rochelle. Le livre s'appelle Les sources du Nil. Partir du centre de La Rochelle, où il y a une espèce de canal comme ça qui se jette à l'entrée du port, mais l'écluse date de Colbert. Savoir d'où ça vient, ça. Et donc on remonte comme ça, en radial, tout à travers La Rochelle, la préfecture, le grand jardin public, ensuite les maisons bourgeoises, ensuite ces habitats, ces alignements de maisons populaires, puis ensuite
ensuite là où ça se défait, et puis la rocade, et puis les immeubles, et puis finalement on arrive à cette zone complètement, et puis voilà. Si vous partez du centre d'une ville, quelle qu'elle soit, et vous marchez tout droit, on peut faire ça sur la ligne 7 à New York, c'est pas une question de taille de ville, je l'ai fait plein de fois en atelier d'écriture. Là, Salgon, tout ce que je sais de ce bouquin-là, c'est qu'il a travaillé sur la grotte Chauvet. À ma connaissance, le premier écrivain qui se l'approprie littérairement. À Chauvet, il nous adresse une dernière révérence sous les regards éblouis de ceux qui furent leurs sujets, mais qui, par un de ces dessins secrets de la nature, étaient déjà destinés à leur survivre. Récit. Sous l'emblème de Daniel Arras et son « Quand on n'y voit rien ». Alors aussi, grande curiosité de lire Salgon sur Chauvet, et merci Verdier, qui m'en envoie pas beaucoup, c'est pas grave. Ah, là au moins c'est un post-it. Bonne lecture, les carnets du dessert de lune et Quadrature boivent souvent des coups ensemble. Luc Michel Foissier, Histoire Givaro, 100 nouvelles de 100 mots. Vous savez que cette histoire de la centurie, on en a parlé par Giorgio Manganelli récemment, ces 100 romans d'une page ont été republiés par une maison d'édition qui justement s'appelle Century. Luc Michel Foissier, je ne le connais pas directement, là encore c'est un peu récurrent, mais oui, merci Facebook de nous associer comme ça à découvrir des gars dans le parcours quotidien, les tout petits échanges. Donc ce sera merci Jean-Michel, on ne se connaît pas, mais du coup on va se découvrir autrement que par le lien Facebook, et c'est pour ça que Facebook est utile. Arrêtons les conneries sur le machin. Voilà, si j'ai vu comme ça rapidement, à gauche il y a facture, enfin c'est peut-être à l'envers, et à droite il y a fermeture. C'est par ordre alphabétique, on est dans l'abécédaire aussi. Qu'est-ce qu'un abécédaire de 100 pages? Bah ouais, peinture, pliure, capture, caricature, mixture, moisissure. Tiens, je viens de trouver un nouveau système de contraintes qu'il a utilisé. Pointure, posture, reliure, rupture, structure, température, voiture, vomissure, chevelure, chure, aventure, bavure, appoggiature, armure, allure, apiculture, acupuncture. Tiens, je vais aller regarder le dernier. Il y a torture, il y a voiture, il y a vomissure et il y a zébrure. En fait, c'est ça qui est dingue et qui fait que si on se prend pas en main, les gars, on n'y arrivera pas. Et ça va, pour ça, moi aussi, ça va jusqu'à se procurer le livre. Si vous le trouvez dans votre librairie de quartier, tant mieux, et j'en suis hyper heureux. Et évidemment, Quadrature, tout ça, si vous allez chez Mola, chez Ambre Blanche, vous le trouverez. Mais bon, battons-nous. Il faut y aller voir sur le terrain du boulot et pas simplement cette relation qu'on peut avoir au quotidien. Je sais pas la phrase, je sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis hyper content d'entrer sur le terrain du travail avec un gars avec qui l'échange est comme ça devenu plus ou moins régulier, et en même temps le culot formel. C'est-à-dire que là encore, c'était ce truc, cette terminaison en ur, et puis bon, tous ces trucs-là, ça marche pas deux fois. Simplement, bravo à celui qui a l'idée de le faire le premier, sans récit d'une page. Luc Michel Foissier, lien au-dessous. On arrive presque au bout, et sinon dans un temps raisonnable. Jean-Paul Yomi Amategui, les éditions de Malassis, Les Longs Oublis. Pour François Bon, estime et considération, merci, c'est gentil. Pas entendu parler. En ouvrant un placard longtemps fermé, j'ai fait tomber des dossiers, des enveloppes, des photos, des albums. Pourtant, je ne cherchais rien. Sous la poussière accumulée, j'ai retrouvé des notes, des cours, des vieux manuscrits, des pièces administratives. J'ai rassemblé ici un peu de tout ce que j'ai ainsi retrouvé. Je leur donnais à noter. C'est loin d'être tout le temps de ma vie, mais je ne cherchais pas à aller plus loin, ni à venir plus près. Apparemment, Jean-Paul Yomi Amategui a publié un bouquin, L'attachement chez De Noël, en 2007, un autre, La nuit, dans un grand restaurant chez Belin, en 2015. Eh ben, on va faire connaissance. Je les pose à côté, mais ne vous inquiétez pas, après tout ça, je le range.
Ah, eh ben, il y a ça juste à la fin. En même temps, c'est normal, c'est ceux que j'ai reçus il y a déjà 3 semaines. Regardez, il y a toujours le sempiternel papier de presse, mais en même temps, c'est pas du baratin, parce que regardez, il y a le nom de l'auteur, le titre, et puis la couverture, et puis la carte de couve, et puis en même temps, c'est exactement ce que vous avez sur le livre à côté. Ils sont futés, les éditeurs, je vous dis. C'est génial. Anne Colomb. Pareil, j'aurais peut-être envie, de toute façon, en plus c'est la fin, de raconter une histoire. Ce bouquin, il va marcher tout seul, de toute façon, c'est Actes Sud, aucun problème. En même temps, je suis toujours évidemment, en papier numérique, c'est plus la colle, c'est plus le propyléthylène et tout ça, mais ça fait rien, c'est la loi du papier. Super dédicace d'une pleine page. Je suis pas sûr que je le mérite. Anne Colomb. J'ai enseigné 2 ans aux Beaux-Arts de Paris. C'était en 2005, 2006, 2006, 2007. C'est une histoire un peu compliquée. Il n'y avait pas plus d'enseignement de littérature. Bergogneau a fait l'idée de Gaëtan Le Boistier, c'était de proposer des auteurs d'être là 1 an et de changer d'auteur tous les ans. Et je trouvais cette idée vachement intéressante. Bergogneau a lancé, j'ai pris la suite. La demande, c'était un amphi, un après-midi, et en option obligatoire, c'est le système de Paris, c'est sur les 3 premières années, vous devez faire 5 crédits théoriques obligatoires, et on se retrouve devant 150 gamins, comme ça. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça sur la durée. En plus, c'est pas n'importe quels élèves. Ça veut dire qu'en général, de trouille, je dormais pas avant. Ça va mieux depuis, merci. Et c'était 2 heures en impro, comme ça, sur Rimbaud, sur Coltès. On voyageait. Et moi, évidemment, la question de dire cours sans atelier, ça marche pas. Et les Beaux-Arts de Paris disant mais non, les ateliers d'écriture, on a eu des expériences malheureuses. Et donc, j'avais le droit de faire des ateliers d'écriture. Simplement, il fallait que ce soit clandestin. Ça comptait pas. Personne ne devait le savoir. Autant vous dire que maintenant que je suis prof dans une école d'art à Cergy, il y a comme une espèce de petite revanche. Pierre Alféry continue l'expérience. Donc moi j'ai fait ça 2 ans parce qu'un an, on était d'accord avec Gaëtan que ça suffisait pas, qu'il y avait trop d'exploration, trop d'enjeux. Ensuite c'est Bergogneau qui est revenu et qui a enseigné là pour quasiment c'est les 5 dernières années de sa carrière, pour avoir passé plus de 30 ans en collège à Gif-sur-Yvette. Et tout ça pour dire que dans ce paquet d'étudiants, bizarrement, il y en a au moins 4 qui ont publié des bouquins depuis. Et puis, ces relations-là, elles durent, elles continuent. Anne Colomb passait pas inaperçue. Je l'ai eu en atelier pendant 2 ans. Pour moi, c'est justement là où l'atelier d'écriture, il n'y a pas de dette. L'atelier d'écriture n'a pas vocation à former des écrivains. L'atelier d'écriture peut avoir simplement vocation à aider les gens à marcher seuls. En plus, un autre truc dont je suis intimement persuadé, c'est que c'est quelqu'un qui porte comme ça une écriture, un univers, une phrase et tout ça. Moi, mon job, c'est de laisser aussi la distance, d'apprendre à mesurer ou identifier les singularités, et puis c'est tout. Anne Colomb, il y a 10 ans, était principalement photographe et voyageuse. Je me souviens de photos d'elle rapportées du Mexique, rapportées d'Algérie, rapportées d'Inde. Et puis en même temps, au milieu de ça, je pense que c'est là-dessus qu'elle a soutenu son diplôme des Beaux-Arts, un coin de banlieue, avec revenir dans une maison comme ça d'enfance ou d'adolescence, voir la piscine, le collège, de loin, par au-dessus les haies, comme ça. C'était ça le boulot d'Anne Colomb. 10 ans après, depuis, j'ai jamais cessé. Pourquoi ? Comme Joachim Séné, parce qu'il y a le web. Parce qu'Anne Colomb a toujours eu un blog, elle a toujours eu ses photos sur son site, et elle a toujours photographié, elle a toujours voyagé, elle travaille comme artiste, et puis simplement, 10 ans après, voilà, un bouquin qui paraît chez Actes Sud. Je ne sais absolument rien, sinon le titre.
ce qui nous sépare. Je vais le découvrir en même temps. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que, en ce moment, j'enseigne toujours, moi aussi, en école d'art, enfin, en tout cas depuis 3 ans, et j'en vois comme ça qui arrivent dans l'écriture, qui s'installent dans l'écriture, qui la happent, qui la bousculent, qui la dérangent, qui la rappent, qui la performent. C'est ce qui est très bizarre. Par exemple, le mercredi matin, on a un rendez-vous, je appelle ça écriture point fixe. Ça dure 2 heures, vient qui veut, présente son travail. Et dans les présentations de boulot d'écriture, il y a la moitié qui passe par la vidéo, les sous-titrages, les voix off, les questions de narration, la présence de celui qui lit, la présence physique de celui qui performe avec un mur d'images et tout ça. Les choses changent. Qu'est-ce que je peux, moi, installé. On en a beaucoup discuté aussi, vous savez, dans ce colloque de novembre qu'on a fait sur Atelier d'écriture. Pareil, dans cette même chaîne vidéo, si vous regardez sur la droite, vous avez un petit truc marqué NSAPC vidéo. Il y a 34 vidéos émanant de ce colloque, ce qui se fait au Havre, ce qui se fait à Lyon, ce qui se fait à Bruxelles, ce qui se fait à Genève, ce qui se fait à l'école du paysage de Versailles, ce qui se fait au master création littéraire de Paris 8. Bon, on s'en occupe de notre job. Mais moi, j'ai toujours ça en tête. Ce qu'on est en train de travailler là tout de suite, mec, toi t'as 20 balais, t'as 25 balais, ça ne me regarde pas. Mais en même temps, peut-être que c'est dans 10 ans que ton bouquin arrivera chez Actes Sud. Et qu'est-ce que t'auras mis de toi au bout de ces 10 ans, qui ne sont plus dans le contexte d'école? Je crois que c'est ça aussi que je vais lire quand je vais découvrir le bouquin d'Anne, et je la remercie de son envoie, comme je vous remercie du partage. Si on est à la fin, c'est un livre qui m'a été dédicacé par l'auteur, mais en service de presse. C'est marqué Gallimard en plus, donc ça va, on ne va pas fétichiser là-dessus. Mais Marc Pautrel a toujours publié. Il est de Bordeaux, il y a une relation pas mystérieuse du tout, mais de confiance de Philippe Solers, qui l'accueille depuis toujours dans l'infini. Vous voyez que c'est un livre petit, ça veut rien dire, 75 pages, et c'est le 5e ou 6e maintenant de Marc. Ça s'appelle Une jeunesse de Blaise Pascal. Je pense qu'il a trouvé ça sur sa route. Je l'ai entendu en parler. Après, en lisant le récit biographique de la sœur de Pascal, et ce qu'elle disait de son frère et du rapport de son frère à l'écriture était évidemment complètement à côté de ce qu'il projetait lui sur Pascal. Je tiens à le faire circuler, je tiens à l'offrir. Peut-être que je me le rachèterai, c'est pas le problème. Et c'est pas une insulte à Marc, au contraire, ça fait déjà maintenant... Marc, c'est un vieux blogueur, on s'est connus quasiment à l'époque. Il avait balancé ça, c'était au tout début, en 2004-2006, comme ça. Personne ne savait d'où sortait ce type. Ça s'appelait un blog qui s'appelait La Littérature, signé La Littérature. Et il nous a emmerdés pendant 2 ans, comme ça, mais en même temps, ça a contribué à installer le web littéraire. Et depuis, il y a toujours le blog de Marc Pautrel, et surtout depuis au moins 5 ou 6 ans, là encore, c'est peut-être ça le lien secret avec Blaise Pascal, chaque jour une notation concernant l'écriture. C'est très modeste, c'est très discret, je mets le lien avec la vidéo, et voilà, mettez-moi un petit message. Mettez ce que vous voulez, Blaise, mettez Blaise, tiens, comme Blaise Sandrard, comme le Blaise de Claude Ponty, comme le Blaise de ce que vous voulez. Écrivez-moi Blaise en commentaire de la vidéo. De toute façon, moi, il n'y a pas de secret, j'ai 645 abonnés, si vous cliquez, ça me renforce vis-à-vis de YouTube. C'est à partir de 1000 qu'on commence à entrer dans des circuits où ça propulse. Et pourquoi je veux que ça propulse? Parce que j'ai ça à défendre, vous comprenez? Ça s'appelle ça. Faut que ça bouge, faut qu'on creuse. Donc, pas de secret. Vous me mettez un petit truc en commentaire, juste un mot, Blaise, ou ce que vous voulez. Et lundi, on est samedi soir, lundi à 14h, il faut que je passe à la pause, j'ai plein de trucs
envoyer, payer, tout ça, eh ben, je vais tirer au sort, comme je l'ai fait plusieurs fois avec un petit script qui sort un commentaire au hasard. Qui veut Une jeunesse de Blaise Pascal par Marc Pautrel? Et je vous assure que c'est une super belle écriture. Maintenant, c'est ça aussi la question. Ce bouquin, il est paru au 15 janvier. On va être le 5 mars. Où est-ce qu'il est? Ils vivent comment, les bouquins? Nos bouquins. Ce qu'on s'arrache là. Bah, pour moi, venir ici, c'est ça qu'on joue. Merci. Et foutez-vous de ma gueule sur mes ciseaux, hein, Xavier Cazin et les autres. Bah, on l'a fait le job, non? Ciao.